Donc, cette petite vidéo est pour vous démontrer comment positionner vos ombrages, comment positionner le nord. Donc, si je me place en vue de dessus, l'axe vert, c'est l'orientation du nord. Donc, de façon systématique, le nord est toujours dans le haut de votre écran. Le bas, c'est le sud, l'est et l'ouest. Donc ça, c'est les points cardinaux de base qui viennent avec le logiciel. Dès que je fais une maquette, mon plan est orienté toujours selon l'axe vert qui m'indique le nord. Si je veux changer l'orientation du nord, ça me prend une application ou en fait une barre de menu qui va me permettre de faire ça. Donc, on va aller télécharger et je vous ai déposé là, dans OneDrive puis dans Intranet dans le répertoire VClodash, SketchUp, Layout et Gabarit, vous avez les plugins qu'on va utiliser. Donc, dont celui du nord solaire qu'on veut modifier. OK? Donc, sachant que le nord est en haut, si je viens orienter ma maquette et je viens activer la barre de menu pour les ombres, et je viens activer les ombres, on va voir tout de suite l'impact actuel avec l'orientation qu'on a présentement, c'est-à-dire le nord qui est situé au haut de votre écran. Vous pouvez choisir évidemment le mois de l'année que vous voulez avoir et l'heure exacte que vous voulez avoir dans le menu. Vous voulez positionner le nord et orienter votre maquette correctement en fonction des données d'un projet. Donc, on peut changer l'orientation du nord. Je vais aller dans la section Fenêtre, gestionnaire d'extension. Si vous êtes en Remote Lab, vous pouvez aller les chercher directement dans Intranet puisque vous êtes à l'école. Si vous êtes à la maison, dans OneDrive, vous allez pouvoir le télécharger sur votre poste. Donc, l'idée, c'est de faire l'installation d'une barre d'outils qui s'appelle Nord Solaire. Donc, je vais aller dans Installer extension. Si vous êtes au Cégep, VClodash, SketchUp, Gabarit et Layout, dans l'onglet Plugin, je vais aller chercher le Nord Solaire. Donc, je viens tout simplement d'installer cette application-là. Je ferme la petite fenêtre des gestions. Et maintenant, dans mon menu barre d'outils, je vais avoir Nord solaire qui va s'afficher. Cette barre d'outils-là, si je reviens à ma vue de dessus pour vous montrer, si je clique ici pour afficher, pour maintenant, je veux le voir le nord, où est-ce qu'il est positionné de façon systématique. Si je clique là-dessus, je vois l'axe orange et ça m'indique que le nord est vraiment pointé vers le haut. J'aimerais ça changer l'orientation de mon nord, ben, je peux en tout temps sélectionner l'outil Définir nord et venir positionner mon rapporteur d'angle à l'endroit où je veux. Et là, placer l'axe et placer, vous voyez, les ombrages qui sont générés, ben, je peux changer en tout temps l'angle de mon nord. Donc, si exemple, je suis à 45 degrés, ben, je vais aller positionner mon curseur à 45 degrés, ce qui est le cas. Voilà. Je reviens dans ma maquette et là, je vois l'impact que ça a sur les ombrages. Encore une fois, on peut toujours changer le mois de l'année, changer l'heure et on voit l'impact et selon l'heure de la journée, on peut voir l'ensoleillement généré à l'intérieur de nos pièces. Autre petit truc intéressant, bon, évidemment, si on place, vous avez bien fait votre maquette, vous avez un groupe pour vos murs, puis vous pouvez vous faire un groupe pour votre, je vais juste éteindre ça. Donc, j'ai fait un groupe, moi, dans ma maquette pour mes murs. Puis, je vais me faire un groupe. Donc, j'ai fait un rectangle pour mon plafond. Encore une fois, cet élément-là, je vais me faire un groupe avec, puis je vais l'appeler tout simplement plafond. Donc, si vous avez plusieurs hauteurs, ben, l'idée, c'est de venir tout simplement générer les solides que vous avez besoin avec les hauteurs
requises. Donc, une fois que mon plafond est fait, bien, ça fait évidemment une surface opaque. Plusieurs m'ont demandé, est-ce qu'on peut placer de l'éclairage? Bien, en fait, évidemment, l'éclairage vient avec la notion de rendu. Si on veut simuler un effet d'éclairage qui provient du plafond, ben, en fait, on pourrait j'ai mis une petite composante qui s'appelle faisceau, qui est dans Intranet et dans, OneDrive aussi. Et là, je vais venir tout simplement importer. Donc, dans le même répertoire, vous voyez ici là, un petit fichier SKP qui est en fait une composante, un faisceau. Donc, je vais venir l'insérer et là, je peux venir positionner mes différentes sources lumineuses pour simuler, si on veut, un éclairage qui proviendrait du plafond. Cette composante-là, elle est dynamique, donc je peux la sélectionner. Et si je clique sur composante dynamique, je peux aller voir ses options. Et là, ça va me permettre de changer la longueur du faisceau, donc si je veux l'avoir jusqu'au sol, etc. Et changer l'angle aussi de mon faisceau. Donc, je peux en tout temps ajuster la longueur du faisceau et l'angle du faisceau. Donc, je peux en placer plusieurs pour simuler. Et effectivement, ça, je l'ai placé sur un calque éclairage que je peux allumer et éteindre au besoin pour simuler une petite zone d'éclairage. OK? Donc, ces éléments-là que vous pouvez retrouver dans mon répertoire vCloudH ou dans OneDrive, dans la section DAO 3D.